fait qu'il n'y ait pas plus de masculiophobie dans la société? Comment ça se fait que quand les femmes voient un homme passer, elles vont pas sur le pied en disant vas-y, écrase Gérard avec le livret juridique illustré. Et pour nous en parler, je vous appelle Juliette Eddy. Bonsoir, je suis très contente d'être avec vous ce soir, c'est ma collègue Élodie. On va vous présenter quelque chose d'un petit peu plus léger, puisqu'on va vous présenter un de nos derniers outils du collectif Ulysse Contrôleur, donc le livret juridique illustré, qui a été créé en équipe et qui a été édité en mars 2024. À la base, il y a un premier livret juridique qui est sorti en 2022, qui s'appelle Faire valoir ses droits en tant que personne victime. C'est un livret qui est particulièrement riche et très très intéressant. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, mais il est aussi très dense. Donc au collectif, on a très à cœur de faire en sorte que toutes les personnes puissent avoir accès à de l'information, puissent connaître ses droits et puissent chercher de l'aide. C'est pour ça qu'on a souhaité créer un livret qui soit plus adapté aux personnes mineures et également aux personnes en situation de handicap, notamment qui rencontraient des difficultés cognitives. Parce que c'est important pour nous que ces personnes-là puissent avoir accès aux bons mots, puissent demander de l'aide et puissent le conseiller. Nous souhaitions aussi que ce livret juridique soit utilisé comme un outil pour les personnes et les professionnels en contact avec les jeunes, donc les parents, les professeurs, les infirmières scolaires, parce que nous, au collectif, on pense que c'est très important que ces adultes-là puissent aider les personnes victimes et les écouter. Donc en nommant les violences, en comprenant un petit peu les mécanismes de violence, et aussi en ayant une petite idée des conséquences possibles après avoir subi des violences. Et on considère aussi que c'est très important que ces adultes puissent alerter en cas de nécessité. En parlant d'entendre et d'écouter, aujourd'hui, on voulait profiter de cette occasion pour rappeler d'être vigilant aux rumeurs et à ce qui se dit, à ce qui circule autour de nous, notamment quand on est des professionnels qui travaillons avec des enfants ou dans des établissements scolaires, parce que nous, au collectif Ulysse contre le viol, on sait bien que les rumeurs dans la stratégie des agresseurs, elles peuvent être utilisées pour commettre des violences ou elles peuvent être instaurées en amont et faciliter après la commission des violences. Alors effectivement, les rumeurs, elles viennent alimenter la stratégie de l'agresseur, elles viennent aussi mettre beaucoup de brouillard et de la confusion dans la tête de tout le monde, et elles viennent faire croire aux personnes victimes qu'elles sont responsables des violences subies. Dans ces cas-là, par exemple, ça peut être très intéressant d'utiliser des livrets juridiques, un peu comme pour faire un lien entre un jeune et un professionnel, peut-être pour avancer une conversation. Et ce livret, il peut nous aider justement à retirer le brouillard et la confusion. Il peut nous aider à remettre les choses à l'endroit. Il peut nous aider finalement à prendre conscience de ce qui se passe, à nommer et à utiliser les bons mots. Parfois, ce livret juridique est essentiel finalement pour aider à libérer la parole. C'est un outil qui représente plusieurs mois de travail, plusieurs étapes. D'abord, il y a eu un processus de sélection des informations qu'on a pris du livret juridique de 2022, puis un travail de réécriture, notamment qui simplifie les formulations. Puis après, nous est venue l'idée de mettre des couleurs et des illustrations, parce que en fait, ce qu'on souhaitait, c'est que les jeunes puissent avoir envie d'ouvrir ce livret, de le lire et de s'en accaparer. Donc on a fait appel à une illustratrice qui était tout à l'heure dans la salle, qui s'appelle Mélanie Bonny. Et donc on a travaillé ensemble. Et puis après, on s'est posé la question de comment ce livret juridique, finalement, il allait être lu et perçu par les jeunes. Donc en fait, on l'a proposé à plusieurs groupes de jeunes. Un premier groupe de jeunes avec des collégiens et des lycéens, et un autre groupe de jeunes qui sont des jeunes filles qui ont été placées dans une MEC, donc une maison d'enfants à caractère social confiée par l'aide sociale à l'enfance. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette MEX-là, j'ai travaillé en parallèle et donc on savait d'avance quelles étaient les jeunes filles qui avaient des troubles cognitifs ou pas, et les jeunes filles qui avaient subi des violences ou pas. Donc on est venu des débats très très enrichissants,
Et grâce à tous les retours de ces groupes de jeunes, on a complété et modifié ce livret. C'est un livret qu'on est très fiers de vous présenter ce soir parce qu'on a beaucoup de retours très positifs dessus, que ce soit de la part de jeunes ou de professionnels. C'est un livret aussi qui est diffusé, qui a été repris par d'autres structures, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis où il a été édité avec des liens et des structures locales. Et il a également récemment été traduit en langue des signes. Et donc toujours dans une optique de rendre l'information accessible au CFCD, c'est un livret qui est disponible sur notre site internet en téléchargement gratuit et que vous avez la chance d'avoir dans vos super tote bags ce soir.